Puisqu'on se trouve donc depuis Pessah, on se retrouve dans la période entre Pessah et Shavuot, la période des Sfirat HaOmer, période pendant laquelle nous avons la tradition depuis des siècles de lire de façon hebdomadaire chaque Shabbat un chapitre des Pirkei Avot. Les Pirkei Avot sont une partie du Talmud, un traité de Mishnah, mais par opposition aux autres traités de Mishnah, le Pirkei Avot contient essentiellement des phrases de morale, des enseignements de morale. Et puisque nous nous trouvons dans la période entre Pessah et Shavuot, à l'approche de Shavuot, à l'approche de la fête qui marque Matan Torah, le don de la Torah, la meilleure manière de se préparer spirituellement pour pouvoir être apte, être digne de recevoir la Torah, il faut d'abord faire un travail que l'on appelle un travail des midot, un travail des qualités humaines, à travers justement l'étude et l'enseignement de Pirkei Avot. Nous avons lu il y a quelques semaines le 3e chapitre de Pirkei Avot, Perek Gimel. Là-bas il y a une Mishnah, la première Mishnah du Perek Gimel, Mishnah Aleph. La Mishnah dit Akavia ben Mahalalel Omer, Istakel bishlosha devarim, ויתבע לידי עבירה, דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, מאין באת מטיפס רוחה, ולאן אתה הולך למקום עפר רימה ותולע, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Akavia ben Mahalalel, un des sages de la Mishnah, nous enseigne une solution, on va dire même un traitement préventif contre la faute, contre la transgression. Il nous dit carrément, médite en permanence sur 3 points essentiels de l'existence et tu ne pourras pas arriver à transgresser. Ça veut dire que d'après son remède miracle, qu'il va nous dire dans quelques instants, d'après son remède miracle, d'après son traitement préventif, il est impossible à l'individu de commettre une faute. Quel est ce traitement? Traitement en 3 points. Il nous dit, Da'me ain bata, sache en permanence d'où tu viens, ou l'an ata holer, sache en permanence où tu te diriges, velifnemi ata atil tendin veheshbon, et sache en permanence devant qui tu es appelé un jour à rendre des comptes. Il nous dit, Akavia ben Mahalalel, voilà, traitement en 3 points. Si la personne médite en permanence sur ces 3 points, elle ne peut pas commettre de averot. Et ensuite, il répond lui-même à ces 3 questions. D'où tu viens, où tu te diriges et devant qui tu es appelé à rendre des comptes. Il répond lui-même à ces 3 points. Il dit, c'est simple. Mais aïn bata, mais t'es pas serouha. D'où est-ce que tu viens? D'une goutte de moisissure. Ou l'anata holer, où est-ce que tu te diriges? Limkom afar rima vetolea. Vers un endroit qui n'est fait que de verre, de moisissure. Et devant qui tu es appelé à rendre des comptes? Devant le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. En réalité, cette Mishnah, ce traitement préventif, entre guillemets, il est réellement un traitement dans le sens où, plus loin, dans un autre chapitre du Pirkei Avot, ici nous sommes dans la Mishnah que j'ai citée, nous sommes dans le Perek Gimel, chapitre 3, mais plus loin, au Perek Dalet, au chapitre 4, Mishnah Chaf Aleph. Là-bas, il y a une autre Mishnah. Il nous dit, Rabbi Elazar HaKapar Omer, Akin'a ve'ata'ava ve'akavod motzi'in et ha'adam min ha'olam. Rabbi Elazar HaKapar nous dit, la jalousie, la convoitise et la recherche des honneurs mènent l'individu à sa perte. Quel rapport entre ces 2 Mishnayot, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement, Akavia ben Mahalalel nous donne les 3 médicaments contre les 3 fléaux dont nous allons parler. Il y a 3 médicaments contre 3 maladies. Quelles sont les 3 maladies? Kin'a, ta'ava, kavod. La jalousie, la convoitise, la recherche des honneurs. Ce sont 3 maladies, rahman al-islam, incurables. 3 fléaux. 3 fléaux qui frappent la société,
qui frappent la collectivité, qui frappent l'être humain depuis des siècles et des siècles, depuis que le monde est monde, il y a 3 maladies qui s'appellent la jalousie, la convoitise, la recherche des honneurs. Sur ces 3 maladies, Akavia ben Mahalal El nous signe une ordonnance. Et il nous dit voilà, tu vas prendre ces 3 médicaments qui sont le fait de méditer en permanence, de savoir, de se poser la question d'où est-ce qu'on vient, le fait de méditer en permanence où est-ce qu'on va, le fait de méditer en permanence devant qui on est appelé un jour à rendre des comptes. Ces 3 médicaments sont les 3 médicaments contre les 3 maladies. Comment? C'est facile. Contre la recherche des honneurs, contre le kavod, Akavia ben Mahalal nous dit Da' me'ain bata. Quel est le médicament qui guérit de façon même préventive la maladie qui s'appelle la recherche des honneurs? Akavia ben Mahalal nous dit eh ben c'est simple, médite en permanence sur une question. D'où est-ce que tu viens? Tu viens mais tu n'es pas Serouha. Comment l'être humain a été créé par Hachem? Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain à partir de la terre. Il a pris de la terre, il a créé l'être humain. Alors on lui dit à l'être humain, tu sais, même un ver, il est mieux que toi. Pourquoi? Parce qu'un ver, vous savez comment les vers ils naissent? À travers l'eau. Par l'eau. C'est l'eau, l'humidité, et l'eau de façon essentielle, qui donne naissance au ver. Alors on lui dit, tu sais, le ver a une naissance beaucoup plus honorable que la tienne. Toi tu viens de la terre, le ver vient de l'eau, c'est beaucoup plus glorieux, beaucoup plus honorant pour lui. Alors on lui dit, Da'ame ain bata, qu'est-ce que tu cherches du kavod? Toi l'individu insignifiant, qui ne vient que de la terre, pourquoi tu recherches les honneurs? Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Un ver il est mieux que toi. Alors vous voyez, ici il y a 2 mishnayot. La première que j'ai citée c'est le médicament, la deuxième c'est la maladie. Dans la deuxième c'est recherche du kavod, on va guérir ça avec quoi? Da'ame ain bata. Interroge-toi, médite en permanence. Dis-toi, mais d'où je viens? Je suis rien. Pourquoi je recherche des honneurs? Pourquoi je recherche à ce qu'on me fasse du kavod? Je suis rien du tout. Ensuite, il y a une deuxième maladie. Elle s'appelle la ta'ava, la convoitise. La convoitise, comment on va combattre la convoitise? On va la combattre avec le deuxième médicament qu'Akavia ben Mahalal elle nous prescrit. Quel est ce deuxième médicament? Où tu te diriges. On a dit où est-ce que l'être humain, le point commun qui relie tous les êtres humains sur Terre, c'est quoi? C'est un trou dans la Terre et 2 mètres carrés de surface. Ça, c'est le point commun qui relie tous les êtres humains sur Terre sans aucune exception. Le grand, le petit, le riche, le pauvre, le milliardaire, le juif, le goy, le havdil, ben kodesh, le hol, ben tamel, la tahor. Tous les êtres humains sur Terre ont un point commun. Ils se ressemblent peut-être pas sur le reste, mais il y a un point commun. Ils terminent tous au même endroit. C'est ce qu'on veut lui dire. Où est-ce que tu te diriges? Tu te diriges vers un endroit, un trou. Comme afar, rima et tolea. La ta'ava, la convoitise, regardez, c'est quoi? La convoitise, c'est tout simplement croire que l'autre possède quelque chose. Et c'est pour ça que d'ailleurs je le convoite, cette chose. Je l'envie, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie de posséder ce qu'il possède. Mais c'est éphémère, c'est un leurre, c'est un effet d'optique. La ta'ava, c'est qu'un effet d'optique. On croit que l'autre possède quelque chose, alors qu'en fait, ni lui, ni toi ne possédez quoi que ce soit. Il y a un sefer qui s'appelle Kol Yaakov, qui a été écrit par un très ancien Rishon LeZion, Rabbi Yaakov Shaul El-Yashar alav Shalom, qui était grand rabbin séfarade d'Israël il y a environ 150 ans en arrière, un peu moins. Et il a écrit un sefer qui s'appelle Kol Yaakov. Et là-bas, il ramène une image. Il dit, pour qu'on comprenne un petit peu ce que c'est la convoitise. Il dit, il y avait un jour, il y avait 2 aniyim, 2 pauvres, et ils étaient tous les 2 aveugles. Et il y a un qui vient les voir, un bonhomme il vient les voir dans la rue, il va voir un, et il lui dit, tu sais ce que tu vas faire? Il lui dit comme ça à ce pauvre aveugle, il lui dit, tu sais ce que tu vas faire? Va voir ton copain le deuxième pauvre aveugle, va le voir, je lui ai donné une pièce en or, et vous allez vous la partager tous les 2. Ah merci beaucoup, merci, merci. Et qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme-là? Il va voir le deuxième, il lui dit exactement la même chose. Il lui dit, vas-y voir ton copain Mkhlouf, vas-y le voir,
je lui ai donné une pièce en or, vous allez partir, ah merci, merci. Et il s'en va, il les laisse, il les regarde. Qu'est-ce qu'ils font les deux? Il vient, un il demande à l'autre, il dit, donne-moi, vas-y, sors la pièce, on va la partager avec l'autre qui t'a donné. Quoi? Mais c'est pas moi qui l'a, c'est toi. Il dit, mais non, c'est toi, mais non, c'est toi, mais non, c'est toi. Ok, ça y est, un il tape l'autre, et ils commencent à se disputer, et l'autre il les regarde, il rigole. Pourquoi il rigole? Parce que ni l'un ni l'autre ne possèdent quoi que ce soit, et ils sont en train de se disputer. Et un il convoite l'autre, un il envie l'autre. Il dit, le Kol Yaakov il dit, c'est exactement la vie, c'est exactement la même chose. Quand on convoite quelqu'un, on croit qu'il possède quelque chose, mais en fait il possède rien. Pourquoi? Parce que lui et toi, vous allez terminer de la même façon. Vous allez finir exactement de la même façon. Mon père, Alav Shalom, il disait toujours, il disait, de toute ma vie entière, j'ai jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Mon frère, il disait toujours ça. Il disait, de ma vie entière, j'ai jamais vu ça. Ça veut dire le plus riche des riches, le plus milliardaire des milliardaires de la surface de la terre. Comment il finit? Dans un trou, tout seul. Et les dollars, ils restent en haut, lui, il descend. Ouais? Et c'est ça la ta'ava. La ta'ava, c'est un leurre. La convoitise, c'est un effet d'optique. On croit que là, la maison, et il a la voiture, et il a ça. Qu'est-ce qu'il a? Il a rien du tout. Il a du vent, il a rien du tout. Toi, peut-être, t'as rien, présentement. Mais sache que lui, tu crois qu'il a, mais il a rien. Parce qu'il finira exactement, toi et lui, vous allez finir exactement de la même façon. C'est la ta'ava. Donc, pour combattre ce fléau, alors on dit, le médicament pour combattre cette maladie, c'est de méditer en permanence. Où est-ce qu'on se dirige? Et ensuite, la troisième maladie, c'est la kin'a, la jalousie. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre la ta'ava et la kin'a, entre la convoitise et la jalousie? C'est quoi la différence? La ta'ava, la convoitise dont on vient de parler il y a quelques instants, c'est celui qui dit, c'est celui qui n'a apparemment rien et qui convoite celui qui apparemment possède. Il dit pourquoi moi j'ai rien et lui il a quelque chose. Ça c'est la ta'ava, c'est la convoitise qu'on peut entendre, ça veut dire qu'on peut concevoir. Mais la kin'a, la jalousie, c'est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. La jalousie c'est quoi? C'est quelqu'un qui a tout, enfin en apparence, c'est quelqu'un qui a tout. Il a une femme, il a des enfants, il a l'argent, il a la richesse, il a la popularité, il est beau, il est ce que vous voulez, ouais, il a tout, sa femme elle est belle, et ses enfants ils sont beaux, et tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde, il n'y a pas de problème, il a tout. Mamash, il a une maison, il a 2 maisons, il a 4 magasins, il a 50 voitures, il a tout ce que vous voulez, il a tout. Et qu'est-ce qu'il a ce bonhomme? Qu'est-ce qu'il a ce bonhomme? Malgré tout ce qu'il a, il ne conçoit pas que X ou Y puisse posséder quelque chose. J'ai pas dit qu'il puisse posséder autant que lui. Pire que ça. Il ne peut pas supporter que quelqu'un puisse posséder quelque chose. Et il va se rendre malade chaque fois que son petit voisin smicard va se payer par exemple, je sais pas moi, une petite Clio. Et il va en parler pendant une semaine à sa femme. T'as vu, il s'est acheté une Clio, t'as vu? Qu'est-ce qui t'arrive? Il est malade. C'est un type qui est malade. La jalousie, c'est une maladie. C'est une maladie, c'est un fléau qui peut détruire intérieurement et extérieurement un individu. Il est malade, il y a des gens comme ça. Il faut savoir qu'il y a des gens qui existent comme ça. Et la kin'a, donc cette jalousie, c'est beaucoup plus grave que la ta'ava. La jalousie est beaucoup plus grave que la convoitise. Parce que la convoitise, à la limite, miskin, bon, il a rien. Et puis il dit, ben lui, là, ben, j'aimerais bien être comme lui. Bon, c'est pas bien, mais ça peut s'entendre. Mais la kin'a, la kin'a, c'est plus grave. C'est que le bonhomme a tout. Et il ne conçoit pas que qui que ce soit d'autre que lui puisse posséder un petit quelque chose. Alors que pour combattre cette maladie, la Mishnah nous dit quel est le médicament pour combattre cette terrible maladie de la jalousie qu'on vient d'expliquer? C'est devant qui tu es appelé un jour à rendre des comptes. Quel rapport? Quel rapport entre ce médicament et cette maladie? D'abord, pour répondre à cette question, on doit d'abord s'interroger sur l'expression qui est employée ici. Din veheshbon. Pour désigner le fait de rendre des comptes, en hébreu on dit la tête din veheshbon. Donner din veheshbon. C'est quoi din, c'est quoi heshbon? D'ailleurs, les Mefarshim, ils posent une question. Ils disent normalement, pour exprimer ça, pour exprimer la notion de rendre des comptes, on aurait dû dire le contraire. Heshbon veut din. Pourquoi? Heshbon, c'est le calcul, c'est le compte.
Din, c'est le jugement. Comment c'est censé se passer auprès d'Hachem après 120 ans, lors du jugement de chaque individu? Comment c'est censé se passer? Eh bien tout simplement, Hachem fait d'abord l'inventaire des actes de la personne, donc le Heshbon, elle fait le calcul, le compte de tous les actes négatifs et positifs de la personne, et ensuite, elle donne la sentence. Akash Baruch Hu donne la sentence, le din. Donc là, on aurait dû dire Heshbon, ve din. Pourquoi din ve Heshbon? Et on répond comme ça, le Gaon de Vilna, alav shalom, il répond. Il dit, comment ça se passe chez Hachem lorsque l'individu monte après 120 ans chez Hachem? Comment il est jugé? Comment se passe le jugement d'un individu? On lui dit, la Neshama elle arrive, on lui dit, Ahlan wa sahlan, atfaddar, assieds-toi, baruch haba, marhaba bik, on l'assoit, tu veux un petit café, un thé, il n'y a pas de problème, dis-nous. Il s'assoit, et on lui dit, et on commence une conversation avec lui. Yeshiva Shel Ma'ala, là-bas dans la Yeshiva céleste, on entame une discussion avec lui. On lui dit, moi, Habibi, il lui pose des questions d'halakha, des questions d'ordre halachique. Dis-moi, je t'en prie, quel est le din, quel est le jugement, la sentence, pour celui qui commet tel et tel avera? La Neshama, elle est dans le Olama Emet, dans le monde de la vérité. Même si toute sa vie sur terre c'était un hamor, tepech, bourra, ma'ares, de oraita de rabbana, ne connaissait rien du tout, là-bas vous connaissez tout. Là-bas la Neshama elle arrive, tac, elle est reconnectée avec le vrai monde, elle connaît tout. Donc elle est investie de toutes les connaissances. Et elle arrive, alors elle répond, elle dit, tel ou tel avera, baki bahalcha. Voilà le din. Le din il est comme ça, il est passible de telle condamnation. Ah, hazak ou barou. Greffier, noté. Ensuite, on continue de dire, et une autre question. Quelqu'un qui a fait tel et tel avera, quelle est sa sentence? Tel et tel avera, voici la condamnation. Paf, greffier, noté. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Au bout d'un moment, on lui dit, bon, Habibi, voici le Heshbon. Voici ce que tu nous dois, voici ce que tu es passible, de quoi tu es passible ici dans le Olam Haba. Voilà combien de mois de Gehinnam tu vas faire pour avoir commis ceci, cela. Il dit, mais j'ai rien fait moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, mais si. Il dit, mais moi j'ai fait que répondre à vos questions. Il dit, bah oui, mais t'as pas compris que c'est de toi qu'il s'agissait? Ah, c'était moi? Eh oui, c'était toi. Et alors quoi, si c'était pas toi, t'aurais pas répondu de la même façon? Non, mais je savais pas, mais... Kéhilou, maintenant, si ça avait été moi, j'aurais trouvé toutes les circonstances atténuantes, possibles et imaginables, à toutes les questions que vous m'avez posées. Mais maintenant, c'est moi, oui, c'est toi. Alors regardez les amis, dans la jalousie, ce bonhomme malade, je dis bien malade, qui a tout, et qui ne conçoit pas un instant que qui que ce soit puisse posséder le plus petit quelque chose, au moment où il est en train de jalouser donc les autres, parce qu'il possède quelque chose, alors que lui il possède tout, mais bon. Au moment où il est en train de jalouser les autres, s'il savait au même instant que peut-être quelqu'un d'autre ailleurs est en train de le jalouser à lui-même, est-ce que vous croyez un instant qu'il sera en train de jalouser les autres maintenant? Non. C'est cet effet-là qu'on veut montrer ici. De la même façon, à l'instar de ce qui se passe dans le jugement céleste, le jugement divin d'un individu après 120 ans, on lui pose des questions de façon à lui faire croire qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Eh bien, on veut ici mettre en relief cette notion, que chaque fois que tu es en train de jalouser quelqu'un, dis-toi que quelqu'un d'autre qui est peut-être en train de te jalouser toi-même. Et là, tu vas réagir autrement. Et de la même façon que tu réagirais autrement lors de ton jugement auprès d'Hachem, si tu savais que c'était de toi qu'il s'agissait, lorsqu'on te posait toutes ces questions qu'on t'a posées. Voilà comment Akavir Ben Mahalalel nous dit comment combattre cette troisième maladie qui s'appelle la Kin'a, en nous mettant dans la tête qu'il s'agit peut-être de nous. De la même façon, le même raisonnement qu'on tient dans le jugement divin de chaque individu, ce même raisonnement, on doit se le tenir dans sa tête lorsqu'on est en train de tomber dans le piège de la jalousie. Ça c'est pour la Mishnah Aleph. Il y a une autre Mishnah, la Mishnah Gimel. Mishnah Gimel du Père Gimel, qui nous dit
Rabbi Shimon Omer, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. שנאמר, כי כל שולחנות מלאו כצועה בלי מקום. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום שנאמר, וידבר אליי זה השולחן אשר בפני השם. La Mishnah nous dit comme ça. Trois personnes qui ont qui ont consommé un repas en commun à la même table. Mais pendant toute la durée de leur repas, ils n'ont pas prononcé de parole de Torah. La Mishnah est très sévère. Elle dit c'est comme si qu'ils ont consommé des offrandes idolâtres. Et elle ramène un pasouk à l'appui, un verset à l'appui, etc. Et elle dit par contre le contraire, si trois personnes ont consommé un repas en commun à la même table et qui ont accompagné leur repas de nourriture spirituelle, de paroles de Torah, c'est comme si ils ont consommé de la table d'Hachem. Bon, on va essayer de comprendre cette Mishnah. Il y a d'abord un Rashi et Barthénoura qui disent quelque chose de très étonnant. Rashi et Barthénoura disent Ou Birkat Hamazon potrim et atzmam. À quelque chose près, Rashi et le Barthénoura disent la chose suivante. Ils disent par le Birkat Hamazon qu'ils vont réciter à la fin du repas, eh bien ces gens s'acquittent d'avoir prononcé des paroles de Torah dans leur repas. En clair, ça veut dire que même s'ils n'ont pas prononcé de paroles de Torah dans le repas, le Birkat Hamazon de la fin va faire office, va se substituer aussi aux propos de Torah, aux paroles de Torah qu'ils auraient dû prononcer. Ça veut dire qu'avec ce Birkat Hamazon, le Birkat Hamazon fait aussi office, il sert aussi de Divrei Torah. Voilà ce qu'il dit Rashi Barthénoura. Seulement, Tosafot Yom Tov, sur place, il dit Lo naha da'ati b'psak hazeh. Il dit, le Tosafot Yom Tov, il dit là-bas sur place, il dit j'arrive pas à concevoir un tel enseignement. V'chi bereshi'eh asekenan. Il dit le Tosafot Yom Tov, il dit est-ce que la Mishnah ici s'adresse à des Rishaim qui ne récitent pas Birkat Hamazon? Bien sûr que non. Milé de Avot, milé de Hasidut Aninu. Les propos des Pirkei Avot s'adressent à des gens pieux, des gens Yirei Shamayim. Donc il est évident que le Birkat Hamazon, Bevadaï, de façon certaine, ils vont le réciter. Donc quand Rabbi Shimon est en train de nous enseigner ici qu'il faut prononcer des propos de Torah, des paroles de Torah dans un repas, dans tous les repas, il ne parle évidemment pas de Birkat Hamazon, parce que Birkat Hamazon c'est évident qu'on va le réciter. On parle de Rishaim qui mangent et qui ne remercient pas Hachem sur ce qu'ils ont mangé, bien sûr que non. On ne parle pas de ce type d'individus. On parle de gens qui vont réciter Birkat Hamazon. Et là, en plus du Birkat Hamazon, dit le Tosafot Yom Tov, en plus du Birkat Hamazon, il faut accompagner le repas de paroles de Torah. Seulement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ils ont occulté les paroles de Torah, s'ils n'ont pas dit de paroles de Torah, mais qu'ils ont récité quand même Birkat Hamazon à la fin, tu vas dire quoi? Ah, ça s'appelle ça s'appelle, c'est considéré comme si qu'ils ont consommé Hasbi Shalom des offrandes idolâtres. Il y a quelque chose, il y a une contradiction ici. Il y a une stira, il y a une contradiction. Comment tu peux dire de ces gens qui effectivement, certes, n'ont pas prononcé de paroles de Torah pendant leur repas, mais ils ont quand même remercié Hachem à la fin du repas, ils ont vu Birkat Hamazon. Tu vas dire de gens pareils que c'est des idolâtres? T'as arrêté de s'adresser. C'est une contradiction. Si c'est des idolâtres, ils ne vont pas remercier Hachem à la fin du repas pour qu'il leur donne à manger. Ça ne tient pas debout, ça n'a pas de sens. Donc comment résoudre ce problème? Comment résoudre ce problème? Tosafot Yom Tov, il soulève un point contre Rashi, contre Barthénoura. Mais si on le suit à lui, le Tosafot Yom Tov, on reste avec une contradiction. Alors quoi? Ok, Hazak ou Baruch, Birkat Hamazon ne fait pas office de Divrei Torah, Birkat Hamazon ne fait pas office de parole de Torah, ok, alors quoi? Ils ont mangé, ils n'ont pas prononcé de parole de Torah, ils ont fait Birkat Hamazon à la fin, tu vas dire que c'est des idolâtres? C'est pas possible. Si c'est des idolâtres, ils ne vont pas dire Azan Otanu ve'et ha'olam kullo betuvo behin behesed ve'rachamim. Ils ne vont pas dire Birkat Hamazon à la fin. Comment résoudre ça?
Le Rashbetz, Rabbi Shimon bar Tzemach, alav shalom, qui est parti de Gdolei Harishonim, fait partie des très grands, des principaux décisionnaires de l'époque médiévale, au Moyen-Âge, à Alger, en Algérie. Il a écrit, dans Magen Avot, il écrit un commentaire sur cette Mishnah. Et il commente de la façon suivante. Il dit qu'en réalité ici, il s'agit de 3 personnes qui ont consommé effectivement un repas en commun, mais qui ont aussi prononcé des paroles de Torah pendant leur repas. Et il dit, le Rashbetz, les mots qu'il dit, Velo ispik lahem liftor et atzmam bevirkat hamazon. Et ils n'ont pas voulu se suffire du seul Birkat Hamazon en guise de Divrei Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a 2 niveaux. Il y a 2 niveaux. Le fait de faire Birkat Hamazon sans prononcer de paroles de Torah pendant le repas, le fait de faire Birkat Hamazon nous sauve de la comparaison avec les offrandes idolâtres. Ça veut dire que quelqu'un qui a pris un repas, qui n'a pas accompagné son repas de paroles de Torah, mais qui a récité Birkat Hamazon à la fin, il n'est pas considéré qu'il achal mizivhei metim. Il n'est pas considéré comme si qu'il a mangé des offrandes idolâtres. Mais, il n'est pas encore considéré qu'il achal mishulhano shel makom. Il n'est pas encore considéré comme si qu'il a consommé de la table d'Hachem, ad sheyomar divrei Torah. Jusqu'à qu'il prononce des paroles de Torah pendant son repas, en plus du Birkat Hamazon. Pendant le repas, il prononce des paroles de Torah. Et là, c'est le top. Là, c'est la totale. Là, non seulement, là, ça veut dire s'il y a parole de Torah et Birkat Hamazon, là, non seulement, évidemment, ce n'est pas un repas d'offrande idolâtre, mais en plus, et le plus, c'est celui-ci, c'est que c'est comme si qu'il a consommé de la table d'Hachem. C'est-à-dire que pour arriver à la madrega, d'être comparé à quelqu'un qui a consommé à la table d'Hachem, il faut Divrei Torah et Birkat Hamazon. Mais s'il n'y a que Birkat Hamazon tout seul, alors évidemment ce n'est pas Kilu Achal Mizivhei Metim, ce n'est pas comparé à quelqu'un qui a consommé des offrandes idolâtres, mais s'il se suffit de Birkat Hamazon sans parole de Torah pendant le repas, ce n'est pas encore le niveau au-dessus, c'est-à-dire Kilu Achal Mishulhano Shel Makom. Voilà de quelle façon on comprend cette Mishnah. C'est comme ça qu'également elle explique le Reshit Chochma au nom du Zohar HaKadosh. C'est comme ça qu'il explique également le Shlah HaKadosh, le Shlah Luchot HaBrit au nom du Zohar HaKadosh, Vechulei ve'od mefarshim. Et Zimoun alors? Zimoun c'est Birkat Hamazon. Mais Zimoun, oui, alors j'ai compris votre question. Est-ce que Zimoun ça fait office de parole de Torah? Non, comme on a dit Birkat Hamazon, ça ne fait pas office de parole de Torah pour dire j'ai atteint le niveau comme si que j'ai mangé de la table d'Hachem. Zimoun ça marche comme Birkat Hamazon, la même chose. Quand vous dites 3 personnes, c'est homme ou femme? Oui, alors en vérité, alors c'est vrai que c'est vrai que la Mishnah a précisé 3, mais en réalité, j'ai regardé le Matei Yehuda, Rabbi Yehuda Ayash alav shalom, dans son commentaire sur Pirkei Avot sur cette Mishnah, il dit que le chiffre 3 qui a été mentionné par la Mishnah, c'est pas un chiffre verrouillé. C'est-à-dire que ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 10. Pourquoi on a parlé de 3? Parce que c'est à partir de 3 que généralement on gagne le Zimoun de Birkat Hamazon. Mais il ne faut pas s'attarder sur le chiffre en fait. En fait, le chiffre ne veut pas dire, entre guillemets, ne veut pas dire grand-chose, quoi. Il y a une autre Mishnah dans ce Perek Gimel qui est assez intéressante aussi. Mishnah Het. La Mishnah numéro 8 du chapitre 3 de Pirkei Avot. Rabbi Elazar איש בר תותא אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל, כי מידך הכל, מידך נתנו לך. Rabbi Elazar איש בר תותא, c'était un Tana de la Mishnah bien sûr. Et il nous parle ici, dans cette Mishnah, il nous parle, en tout cas essentiellement, de Tzedaka. Et il nous dit quoi? Tenlo Michello. Donne à Hachem, donne-lui ce qui est à lui. Pourquoi? Sheata veshelach shelo. Car toi et ce que tu possèdes lui appartiennent. Il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire, on va expliquer dans un premier temps de façon assez simple. Il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire, c'est simple. Chaque fois que tu donnes de la tzedaka, chaque fois que tu soutiens des gens
nécessiteux, ou des institutions de Torah, des yeshivot, des kolélim, des synagogues, chaque fois que tu donnes de la tzedaka, du maaser, ne crois pas, ne fais pas l'erreur de croire que ce que tu donnes vient de toi, est à toi. Non, tu ne fais que restituer ce qui est à l'autre. D'ailleurs, si vous remarquez, comment s'appelle cet acte de donner? Tzedaka. Or, le mot tzedaka en hébreu, il ne veut pas dire charité. Ça, c'est les autres là-bas en face qui traduisent comme ça. Charité. Nous, on ne connaît pas charité, je dis charité. Il n'y a pas de charité. Tzedaka veut dire justice. Ça veut dire que quand tu donnes à l'autre, tu ne fais que faire justice. Tu ne fais que justice. Ça veut dire quoi justice? C'est-à-dire que maintenant c'est équilibré. Voilà. C'est quoi la justice? C'est quand c'est l'équilibre. Eh bien, maintenant c'est équilibré. Tant que la pièce elle restait dans ta poche, c'était déséquilibré. Donc c'était pas juste. Maintenant que tu l'as donné, le monde revient à son équilibre. Ça c'est Tzedaka. Donc Rabbi Elazar Ishbartot est en train de nous dire quoi? En train de dire chaque fois que tu donnes, Telo Michello, tu ne fais que donner de ce qui est à Hachem, pas ce qui est à toi. Chaque fois que tu donnes, toi et ce que tu possèdes, c'est à Hachem. Vous appartenez à Hachem. Telo Michello, Shata Veshelach Shelo. Parce que tout ce que tu donnes, ça appartient à Hachem. Hachem n'a fait que te le poser en gage chez toi. On va expliquer tout à l'heure, mais ne crois pas que ce que tu donnes, est à toi. Rien n'est à toi, même pas ce que tu donnes. Rien n'est à toi, même pas ce que tu donnes. En réalité, celui qui est en train de nous parler de cela, c'est-à-dire Rabbi Elazar, il faut savoir, le Rashbetz dit dans Magen Avot qu'il était Na'e Doresh ve Na'e Mekayem. Pourquoi? Il était ce que l'on appelle un bon orateur, mais il veillait scrupuleusement à mettre en pratique ce qu'il disait. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, par opposition à ceux qui font, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ouais. Alors, Rabbi Elazar, c'est l'antithèse de ça. Rabbi Elazar, c'est l'antithèse. Rabbi Elazar, il nous parle de Tzedaka, mais il était très bien placé pour nous parler de Tzedaka. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, c'est facile de parler de Tzedaka. Il y a des gens qui parlent de Tzedaka, c'est des barres de fer, ils ne donnent pas un franc. Ouais. Donc, Rabbi Elazar, c'était le contraire de ça. Rabbi Elazar, c'était tout le contraire. Il parle de Tzedaka, mais vous allez voir dans quelques instants la personnalité de Rabbi Elazar. La Gemara dans Masechet Ta'anit Daf Chav Dalet, Amud Aleph, la Gemara ramène là-bas une histoire sur Rabbi Elazar Ishbartota qui va nous aider à cerner sa personnalité. Un jour, Rabbi Elazar était dans la rue. Il était sorti au marché, dans les magasins, pour acheter la dot, le nécessaire pour la dot de sa fille qui était sur le point de se marier. Et voilà que il marche dans la rue, donc il avait pris une certaine somme d'argent sur lui pour acheter le nécessaire. Et il marche comme ça, puis tout d'un coup il aperçoit au loin deux administrateurs d'un organisme de tzedaka. Et les deux, quand ils l'ont vu, ils se sont tirés, ils se sont mis à courir. Ils ont dit, parce que Miskin, il ne faut pas qu'il nous voie, parce qu'on le connaît, on sait comment il va se démunir pour nous donner. Alors, pour son bien, ils sont enfuis. Pour son bien à lui, ils sont enfuis pour pas qu'il s'enlève encore de lui pour donner aux autres. Il était comme ça. Et ils sont cachés dans un coin. Bilhazar, Afrit, Bilhazar, il les a repérés, l'œil de lynx. Il les a vus, il s'est mis à courir après eux, il les a attrapés, il dit, hey, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, non, Rabbi, t'inquiète pas, c'est rien, c'est pas une affaire grave, on est en train de ramasser un peu d'argent pour une petite affaire très, très simple, t'inquiète pas. Vous n'allez pas m'embrouiller, dites-moi de quoi il s'agit en détail. Je vous ordonne de me dire. Le Rav qui ordonne, Bilhazar, il a eu peur. Il a dit, bon, écoute Rabbi, on est en train de ramasser un peu d'argent pour marier deux orphelins. Un orphelin, une orpheline, les pauvres ils n'ont rien du tout, ils n'ont pas de famille, ils n'ont rien. Et on va les marier, mais on est en train de ramasser de l'argent pour le mariage. Bilhazar, il a dit, ah bon, pas de problème. Il a mis la main dans sa poche, il a sorti toute la bourse d'argent qui était destinée à l'achat de la dot de sa fille, et il a donné, il dit, ah, bechavod. Non, mais attends, yalla, ça y est, partez d'ici. Il leur a donné, il n'y avait plus rien, puisqu'il lui restait une petite pièce
une pièce ou deux dans la poche comme ça, qui est fini dans sa poche comme ça. Il a dit, Bobo, il a dit, si je rentre à la maison et que j'ai rien acheté, Freha, elle va me saouler. Ouais, elle va me prendre la tête. Elle dit, regarde, qu'est-ce que t'as fait? Il va comme ça, il tourne un peu dans les rues, il essaye de voir un peu ce qu'il peut acheter avec une ou deux pièces comme ça. Il voit du blé. Il voit du blé, des sacs de blé comme ça. Il va voir le marchand et il lui dit, donne-moi, tiens, voilà, j'ai 2 pièces, donne-moi un petit sac de blé, un petit sac comme ça, un petit sac de blé, hein, donne-moi. Il a fait un petit sac, il lui a donné, yallah. Il a pris le sac, il rentre chez lui, Bil'Aza. Il rentre chez lui. Et il dit, je ne vais pas rentrer dans la maison parce qu'elle va me prendre la tête. Freha va me dire, alors, oui, la dot, le machin, Il ouvre la grange. Il ouvre la porte de la grange comme ça de chez lui. Il ouvre la grange. Il jette le sac. Il ferme la porte. Il s'en va au Beth Midrash. Il s'en va à la yeshiva et s'assoit, il étudie. Il rentre pas chez lui. Il n'a pas ni question ni réponse. Laisse-moi tranquille. Il va et s'assoit, il étudie. Maintenant, sa fille, la Kala, celle qui devait se marier bientôt, sa fille, elle l'a aperçu. Sa fille, elle a aperçu son père vite ouvrir la grange, jeter quelque chose et partir. Elle l'a aperçu et il est parti. Elle va voir sa mère et dit, maman, papa il est venu, il a acheté quelque chose ou là? Elle dit, je sais pas, je ne sais rien, je sais pas, je ne l'ai pas vu. Alors il lui dit, mais, il dit, je l'ai vu, je sais pas ce qu'il a fait, il a ouvert la grange, il a jeté quelque chose. Il dit, quoi? La grange? Qu'est-ce qu'il a jeté? Ça l'intrigue la femme, elle va avec la fille, elle va à la grange. Ils ouvrent la porte de la grange comme ça, ils ouvrent la porte, et tout d'un coup ils referment la porte direct. Il y avait une montagne de blé, on ne pouvait même pas ouvrir la porte. Bada lui il a mis rien qu'un petit sac. Ouais. Il a mis rien qu'un petit sac. Il y a eu la bracha, le shefa, il y a l'abondance d'Akadosh Baruch Hu. Il y a eu un nes qu'il s'est retrouvé avec une tonne de blé, sans jeu de mots. Ouais. Une tonne, du coup il avait du blé. Ouais, il avait du blé là. Ouais, il avait une tonne. Vite.